Après un premier séminaire aux États-Unis sur la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le Pacifique, un séminaire international sur le même thème se tiendra du 14 au 16 novembre au Fénois. Parmi les invités, des hauts responsables judiciaires américains, parisiens, australiens, néo-zélandais et calédoniens. Pour nous en parler, on accueille le procureur général près la cour d'appel de Papeete, Thomas Pison. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, pourquoi? Quel est l'objectif de ce colloque qui, rappelons-le, se tiendra à comité restreint? Tout à fait, c'est un colloque, donc, comme vous l'avez dit, qui démarre lundi matin, en comité restreint qui ne réunit que des professionnels, donc qui n'est pas ouvert au public, en effet. L'objectif, il est très simple, vous le savez, la lutte contre le trafic de stupéfiants en Polynésie française est une priorité de politique publique à laquelle tout le monde est associé, État, pays et autorités judiciaires. Donc, on travaille tous ensemble sur le Fénois. Mais bien évidemment, ce phénomène dépasse la Polynésie française et ne concerne pas que la Polynésie française, il concerne aussi nos voisins et amis voisins. Donc l'idée de ce colloque, c'est de travailler ensemble, de développer encore plus la coopération entre nous. Parmi les stupéfiants qui circulent en Polynésie, l'ice, un véritable fléau sociétal, malgré un nombre élevé d'investigations et de condamnations du côté de la justice. Comment améliorer la lutte contre le trafic d'ice? Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est un vrai sujet au-delà d'un problème pénal, c'est un sujet de santé publique. Vous le savez, on évalue à plus de 10 000 personnes faisant usage d'ice sur le territoire de la Polynésie française, ce qui est très important pour 280 000 habitants. Donc, il y a un vrai travail à la fois d'investigation, fait par les services de police et de gendarmerie, mais aussi des douanes, pour démanteler ces trafics qui viennent notamment, mais pas que, des États-Unis. Donc, il y a un vrai travail de renseignement, d'échange d'informations entre nos forces de sécurité et l'État en Polynésie française avec nos voisins américains, mais aussi australiens et néo-zélandais. C'est ça. On ne peut pas travailler chacun dans son couloir de nage, comme je le dis souvent, ou en silo. Il faut travailler ensemble pour lutter contre ce fléau. Et ce sujet sera d'ailleurs l'objet du colloque. On revient sur l'ice. Le quid de la prévention, même si ce n'est pas de votre ressort, est-elle suffisante selon vous? Alors effectivement, la prévention est du ressort du pays. Et je rends hommage au travail fait par le pays, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à mettre en place des structures, parce que prendre en charge les consommateurs d'ice, on s'inscrit dans le temps long, ça ne se fait pas en quelques semaines, il faut des structures importantes, et je sais que les autorités sanitaires du pays y travaillent sérieusement et avec entrain, et je pense qu'au fil du temps, les choses vont s'améliorer. Le cannabis pèse aussi dans les dossiers de la gendarmerie. C'est un sujet sensible cependant puisque la législation sur son usage médical est en cours d'évolution au Fénois. Un commentaire? Un commentaire très court, un chiffre, et je pense que ça pourra éclairer tout le monde. On évalue, il y a eu une enquête faite récemment, que 50% de la population de la Polynésie de plus de 15 ans fait usage de cannabis. 50% de la population. Sur ces 50%, vous avez entre 5 et 10% qui font aussi usage d'ice. Donc vous voyez parfois une sorte de lien entre l'usage de cannabis et l'usage d'ice. Alors sur ce plan-là, la loi reste la loi, c'est-à-dire ceux qui trafiquent ce produit doivent être à la fois identifiés, poursuivis et condamnés. Mais par rapport à votre question sur le cannabis médical, ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout de trafic de stupéfiants. Il y a un projet de loi pays qui veut faire une expérimentation pour savoir si le cannabis peut soulager certaines douleurs. Donc c'est deux sujets complètement différents. Et je ne voudrais pas que certains puissent faire des amalgames entre l'usage de cannabis au plan médical et la dépénalisation du cannabis. Ce sont deux sujets qui n'ont strictement rien à voir. Alors, il y a un autre fléau en Polynésie, la violence sous toutes ses formes. Le Fénois fait d'ailleurs partie des territoires français les plus impactés, avec plus de 3400 faits constatés en 2021, soit 12 faits pour 1000 habitants. En 2022, les chiffres ne semblent pas s'améliorer malgré les dispositifs existants. Là aussi, comment renforcer la lutte contre les violences? Alors là aussi, à côté de la priorité qui est la lutte contre les trafics de stupéfiants, il y a aussi effectivement la prise en compte des violences intrafamiliales et des violences en général. Vous l'avez dit, on a un taux 3 fois supérieur à celui de la métropole. Donc là aussi, on avait fait le Grenelle des violences. Il y a un vrai travail, là aussi, en commun, État, pays et judiciaire. Il y a eu beaucoup de dispositifs mis en place, notamment, vous savez, l'éviction du conjoint violent et bien d'autres choses, le téléphone grave danger. Alors là aussi, on est sur c'est un équilibre. C'est à la fois, effectivement, des enquêtes, des interpellations, juger les gens qui ont commis ces violences,
Mais en amont, il y a bien sûr de la prévention. Et c'est un problème d'abord qui renvoie à soi. La famille et les parents doivent aussi prendre leur part, éduquer les enfants, l'éducation bien évidemment. Mais si tout le monde ne le fait pas ensemble et ne comprend pas que c'est d'abord un problème personnel, c'est vrai qu'on va avoir des difficultés. La répression en cette matière ne suffit pas. Elle doit exister, elle existe, mais il faut là aussi une prise de conscience qu'on ne peut pas vivre comme ça dans cette violence. Ce n'est pas possible. Et je rajoute pour terminer sur ce sujet, malheureusement, dans la plupart des dossiers de violence, on retrouve malheureusement l'alcool et la drogue. Vous parliez des violences chez les jeunes un peu plus tôt. Récemment, un mineur auteur d'un coup de couteau au collège Henri Hiro s'est suicidé mardi dernier. Après son incarcération, pensez-vous que demander à des mineurs de payer leurs dettes envers la société en les excluant de la société soit la meilleure des solutions? Alors là, je serai très peu bavard sur ce dossier dramatique, parce qu'il y a une instruction en cours, il y a un juge d'instruction qui est saisi. Ce que je peux simplement dire, c'est que par rapport aux faits qui étaient reprochés à ce mineur, la détention avait été ordonnée par le juge des libertés de la détention, à la demande notamment du parquet. Donc ça a été une décision mûrement réfléchie. Au niveau pénitentiaire, cet enfant, ce mineur, a été pris en charge très correctement dans le cadre de la détention. La structure est adaptée à la prise en charge des mineurs. Est adaptée. Alors, on peut toujours faire mieux. Il y a toujours une marge de progression. Mais il y avait eu une prise en charge très précise avec un psychiatre qui avait examiné ce mineur. Bien sûr que le dénouement est dramatique, je ne vous dirai pas le contraire. Mais je ne pourrais pas en dire plus parce que, honnêtement, il y a vraiment une instruction en cours et je ne souhaite pas interférer dans les investigations. Au-delà des mineurs, la surpopulation carcérale en Polynésie est aussi un problème. Noutania a affiché un taux d'occupation entre plus de 115% et 120% en juillet 2022. Quelle est la réponse de la justice ? Mais là aussi, il y a eu un énorme progrès. Quand je suis arrivé en 2017, on était à 280-300% de surpopulation de Noutania. Grâce à l'ouverture de Papeari, il y a eu des transferts entre Noutania et Papeari. Alors vous allez me dire, on est encore à 120%. C'est beaucoup. Là aussi, il y a une marge de progression, mais je peux vous dire que l'administration pénitentiaire travaille beaucoup et petit à petit transfère vers Papeari. Et je voudrais simplement dire notamment qu'il y a eu un gros effort de fait sur la détention des femmes, puisque l'ensemble du bâtiment de détention pour les femmes a été entièrement refait. Et enfin, il y a des conditions très correctes, en tout cas pour la détention des femmes. Nous allons rapidement passer à une autre thématique puisque nous sommes contraints par le temps. Il y a un autre sujet qui fait la une de l'actualité, les accidents routiers. 32 morts sur les routes de Polynésie depuis le début de l'année. Ça ne s'arrête pas et ce, malgré l'intensification des contrôles. Que faut-il faire de plus ? Là aussi, j'ai envie de vous faire la même réponse que pour les violences. C'est d'abord un travail sur soi. On est tous, j'imagine que vous conduisez comme moi, et parfois on se laisse aller sur la route parce qu'on roule un peu trop vite, parce qu'on est pressé. Et je crois que là aussi, il ne faut pas toujours vouloir demander à l'État, au pays, à je ne sais qui, de nous contrôler. À nous aussi de faire cet effort lorsqu'on est devant son volant. Mais au-delà de ça, et parce que je suis procureur général et je vous le dis, il faut aussi, bien sûr, de la répression. Et la répression, elle commence par, effectivement, une présence massive de la police et de la gendarmerie au bord des routes. Et selon une expression souvent utilisé, il faut bleuir le bord des routes, c'est-à-dire mettre des gendarmes au bord de la route. C'est ce que fait la gendarmerie en Polynésie. Et je crois qu'il va falloir peut-être être encore un peu plus présent pour montrer aux gens qu'il faut lâcher un peu le pied. Et là aussi, je reviens toujours sur le même sujet. Malheureusement, dans ces homicides involontaires, l'alcool, la vitesse et la drogue. C'est toujours la même chose. On ne cesse de le rappeler, d'ailleurs. Merci beaucoup, Thomas Pison, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir invité.